Mais quand tu critiques à l'école, pourquoi tu ne critiques pas à l'école? Vous comprenez? Ça, c'est l'immaturité. Mais un chrétien qui est mature, même si on les critique à l'église, bien aimé, la personne qui m'a critiqué à l'église, je m'en fous d'elle. Parce que cette personne n'est pas morte à la croix pour moi. La personne qui est morte à la croix, il me dit que je t'aime. Donc même si toi tu m'es haï, mais la personne qui est morte, qui est partie jusqu'à la croix, il s'appelle Jésus, il m'a dit je t'aime. Alors je m'en fous de toi. J'y vais jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et dans les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi j'ai pour toujours. Bien, même si tu me critiques, la personne qui a de la maturité, il restera. C'est-à-dire à d'autres gens, arrêtez de le critiquer parce que lui ne te calcule pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Arrêtez de les critiquer parce que lui là, tes critiques là, ça lui fait ni chaud, ni froid. Donc puisque tu le critiques, plus que lui avance. Donc arrêtez de les critiquer. Et ne faites pas attention à toutes les critiques. C'est ça aussi le problème. 3. Qu'est-ce que tu as écrit toi? La facilité à s'adapter au changement. La facilité à s'adapter au changement. Bien aimé, il n'y a que les diables qui ne peuvent pas changer. Mais Pape François a dit l'homme est appelé à évoluer, à changer. Bien aimé, il faut s'adapter au changement. Quand on dit change ta vie, tu dois changer la vie. Tu ne peux pas continuer avec cette vie-là. Ça va t'amener en enfer. La Bible dit, que servirais-tu à un homme de gagner tout ce monde et lorsqu'il perd son âme? Quand maman te dit change, il change, Yaya. Quand papa te dit change, il change à la maison, les comportements changent. Quand les pasteurs insistent de change, laisse ces copains-là, laisse, ils t'amènent à l'impudicité, laisse-les. Pourquoi tu ne veux pas changer, Yaya? Une personne qui a la maturité et cette personne qui a cette facilité, il s'adapte au changement. Bientôt, on va changer le bis. Hein? Ça ne sera plus le bis seul, c'est le bis 4. Donc, il faut s'adapter à ces changements de bis. Bientôt, ça sera plus local, ça sera là-bas vers Nose. Quelqu'un m'a dit, hey, bis 4 est sous problème. Tu dois s'adapter au changement. Parce que si on a équalisé ton travail, ça peut être facile. Tu n'auras pas posé de questions. Donc, tu dois t'adapter au changement. Ça prouve que tu as de la maturité. 4. C'est pas Paul, c'est l'auteur. Il y en a qui disent c'est Paul, il y en a qui disent c'est Paul Aquila, c'est beaucoup de gens qui pensent que et Priscille parle. Mais ce n'est pas eux, l'auteur reste inconnu. Mais il dit, on a beaucoup de choses. Moi et le pasteur Frédéric, parfois quand on fait des réunions, on a plein de projets pour cette œuvre. Parfois on s'est fait des sous-sous, mais on veut faire monter cette église plus haut. Ce que vous avez vu là, le 28, c'est encore rien. Vous savez ce que vous avez fait le 28? Ça a encore marqué les têtes des gens. Vous savez, pendant qu'on était là, on est sorti avec un pasteur là blanc, Ken. Ken est venu me voir, il m'a dit, mais je ne savais pas que ça va être comme ça. J'ai dit, ah bon? Ah oui. Moi, je savais que c'était une petite chose. Je n'étais pas venu en costard à Rosui. Mais il ne savait pas. Tu sais ce qu'il m'a dit? Pasteur, est-ce que tu pourras venir prêcher dans mon église? Mais je connais ce pasteur depuis longtemps. Je le connais, ça fait des années. Mais c'est ce jour-là, il m'a donné une invitation d'aller prêcher dans son église. Ok? Alors, c'est pas si vous reconnaissez ce que vous êtes. Vous n'êtes plus une petite. Alors, comportez-vous à une grande église déjà. Amen. Comportez-vous déjà
gens qui ont déjà de la maturité, qui savent gérer les problèmes. Même s'il y a une sœur qui a commis des bêtises, nous allons gérer ça comme des gens qui ont de la maturité. Il peut arriver, moi je suis amérien, où le pasteur me dit, comment vous allez nous traiter? Est-ce que vous serez prêts à les diffuser? Regardez ce que le pasteur est mal fait ou le pasteur Freddy a fait. Non. Quelqu'un qui a de la maturité, le pasteur c'est comme son père. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous ne faites pas des efforts, Yaya. Les cultes et les vendredis, vous ne participez pas. Et parfois, il y a des bons enseignements. Comment vous allez grandir? Regarde, il y a la prière les 3 là, le mercredi. Mercredi, jeudi. Vous êtes membre de l'église. Maintenant, ça ne vous regarde pas. Yaya, comment vous allez grandir? Et vous allez dire, dans cette église-là, on ne nous enseigne pas, on ne sait même pas grandir. Yaya, parce que vous êtes devenus là à comprendre les choses spirituelles, Yaya. C'est pour ça Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes encore charnels. Quelle est la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel? L'homme charnel, il vit selon la chair. Très bien. Depuis que je te connais, c'est la première fois que tu me donnes une bonne réponse. Vas-y, Michel. L'homme charnel vit selon la chair. Et l'homme spirituel vit selon. Ok? Maintenant, quelle est la différence entre l'animal et l'homme? Les bons et les bons. La différence du. L'animal n'a pas de conscience, non? L'animal n'a pas de. L'homme a une. Ok. Jusque-là, ça va. L'animal ne fait pas comme. Très bien, ma passion. Jusque-là, ça va. Quelle est la différence entre l'animal et l'homme? En fait, c'est quoi la différence entre toi et les chiens? Le chien n'a pas été fait à l'image de. Et toi, tu as été fait à l'image de. Okay. C'est quoi la différence entre toi et l'aigle? L'aigle vole, mais toi tu voles pas. L'homme agit selon son instinct et l'animal. L'homme agit selon son instinct. Priscille a refusé ça. L'animal, c'est un être. Toutes les réponses là, c'est que tu as donné, j'ai récupéré ça. Écoutez, oui, Yaya. L'animal, c'est un être vivant. Nous, on est les êtres morts. Il peut aussi, mais nous, on est que les animaux. Tu vois le problème? Donc, on n'arrive pas à faire la différence entre moi et les chats. On est pareil, non? Mais c'est quoi la différence, Naouma? Pour toi, c'est quoi la différence? Tu parles bien déjà, vas-y, dis pas. Ok, Naouma, c'est elle qui a été baptisée la fois dernière. Ok, c'est là qu'on est dans l'enseignement. Tu dois s'adapter au changement. Parce que si on a déqualifié ton travail, ça serait très facile. Tu n'auras pas posé de questions. Donc tu dois t'adapter au changement. Ça prouve que tu as de la maturité. 4. La compréhension des autres. Tu dois comprendre aussi les autres. Amen. Il faut comprendre les autres. Il y en a qui veulent seulement qu'on puisse les comprendre. Mais lui, il ne veut pas comprendre les autres. Tu dois comprendre les autres. À l'école, à la maison, tout ça. Il faut les comprendre. Ils ont aussi le corps comme toi. Ils ont aussi la faiblesse comme toi. Il faut comprendre les autres. Ne sois pas là seulement à critiquer, à condamner. Non, il faut aussi comprendre les autres. Ça, c'est la maturité.
5. La bonne gestion du stress. La bonne gestion du stress. La bonne gestion. Tu es stressé pour rien. Pour rien. Hier, on rigolait quelque part. Quelqu'un est venu présenter son nom. Il est stressé. Je dis, mais pourquoi il est stressé? Il va venir présenter son chéri à la maison. Il est stressé pourquoi? Tu veux passer l'école, tu es stressé. Tu veux passer le permis, tu es stressé. Pourquoi tu stresses pour rien? Il faut savoir gérer le stress. Il y en a même qui ne lisent pas les lettres. Ouvre pour moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut savoir affronter les réalités. Amen. Amen. Savoir gérer le stress. Toi, on sait déjà que dès que ça arrive chez toi, ingérable. Ingérable, c'est-à-dire tout le monde est au courant. Tu appelles l'oncle, tu appelles ta soeur, tu appelles Pasteur Freddy, Pasteur Emma. Tout le monde est au courant que chez toi ça ne va pas. Non. Ça c'est l'immaturité. 6. La maîtrise de soi face à une situation dramatique. La maîtrise de soi face à une situation dramatique. Un bien-aimé, la Bible dit dans la version 127. Enfin, les vous très le matin, mangez-vous le pain titulaire. Mais tandis qu'ils donnent à ses bien-aimés, pendant qu'ils sont en sommeil. Le président de l'éducation comme ça, c'est dit, un bien-aimé est toujours calme. Amen. Il ne faut pas t'emporter quand tu as. La Bible dit un chrétien n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Il faut toujours avoir la maîtrise de soi devant une situation. C'est ça la maturité. Même si on t'a insulté, même si on a dit tout ce qu'on peut dire, analyse d'abord la situation. Prends la situation, amen. Vous comprenez? La mise, le direct, c'est dans l'âme. C'est ça la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Donc dans l'âme, c'est là où on décide. Si tu décides d'insulter, c'est dans l'âme. C'est le centre des pensées, centre des émotions. Tout ce qui est intérieur, c'est dans l'âme. Ok? Mais l'esprit, c'est ce qui nous aide à discerner. C'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Parce que quand Dieu a créé, la Bible dit, l'homme était comme ça, mais Dieu a soufflé. Il a soufflé quoi? Son esprit. Et l'homme devient un être vivant. En fait, c'est l'esprit qui nous pousse à adorer. On adore à partir de l'esprit. Alors, c'est ce qui nous distingue. L'animal a l'âme. L'animal a le corps. Mais l'animal n'a pas l'esprit. Parce que l'animal ne peut pas adorer. L'animal ne peut pas décider de choisir Dieu ou Satan. Non. Mais toi, tu peux choisir. C'est l'esprit qui nous pousse à choisir Satan ou Dieu. C'est l'esprit. C'est là qui nous aide à discerner, à être en connexion avec Dieu. Alors, c'est pour cela, Paul dit, vous êtes devenus là à comprendre. 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Normalement, vous devez être des évangélistes. Vous devez être des pasteurs. L'année que vous n'avez pas commencé la foi chrétienne ici à l'Alliance. Hein? On se connaît là. Ça fait longtemps que vous priez déjà, yaya. Mais le seul verset que tu connais, Matthieu 27. Et Jean combien? C'est tout. On ne peut plus avancer troisième verset. C'est nos grave. C'est ça que Paul dit. Vous devez déjà être des maîtres. Vous devez être déjà des prédicateurs, des gagnants d'âme. Aujourd'hui, moi, le pasteur Freddy, on souffre. Si on n'est pas là, qui va prêcher? Dites-moi, qui va prêcher?
Ok, dimanche prochain, pasteur Félix, on ne vient pas. Tu vois, dire, oh, scandale. Il y a des mamans qui prêchent en ligne. Hein? Et ils prêchent les mamans. Ah, ils vont prêcher. Hein? Pourquoi tu choisis les autres? Pourquoi pas toi? Amen. C'est ce que Paul remarque à ces églises-là. Que vous devez être des prédicatrices, des prédicateurs. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes toujours dans la distraction, Yaya. Vous ne voulez pas nourrir votre foi chrétienne, vous ne voulez pas croître, vous ne voulez pas aller de l'avant, toujours, Yaya. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne générale, mais c'est une vie chrétienne personnelle. As-tu déjà eu le temps de faire l'introspection de ta vie? Comment tu avances avec Jésus? Quel est le niveau d'affection que tu as avec Jésus? Chez le papa fait que oui, donc et amen. Donc tu n'as rien à rajouter. Papa a dit, il a dit. Parfois c'est bien d'écouter aussi les enfants. Mais maman, est-ce que vous écoutez quand même les enfants? Est-ce que vous les écoutez? Vous prêtez la même langue. Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu sais toi? Il faut les écouter aussi. Vous aussi, parfois, la manière dont vous parlez aussi, parfois aussi, c'est ça aussi qui dérange. Tu viens par là, papa, il faut savoir quel ton il faut utiliser. Ouais, papa, hein, tu vois, papa, moi je veux. Non, c'est pas comme ça, tu dis pas, ton papa, c'est pas ton daron, c'est ton papa. Papa, est-ce que je peux vous parler? Même si c'est papa, papa dit du monde, il va t'écouter. Parce que la Bible dit une réponse douce, calmera la colère. Papa, est-ce que je peux vous parler? Il y a des maris aussi qui n'aiment pas que les femmes leur parlent. Des maris titi. Même pas les remarques. Ils connaissent tout. Moi, ma famille me parle à 2h du matin si j'ai connu un peu de dossier. À 2h, il ne réveille pas, on peut parler. Il y a même si tu es colérique, tu vas écouter. Mais toi, c'est pour dire, tu ne vois pas les temps. Quelqu'un vient du travail. On peut parler. Ah, quelqu'un vient du travail. Même si c'est des gens qui parlent. On vient de sauver la tête là-bas pour les livraisons des communes. Et toi, tu me dis, dès que j'arrive, on peut parler. Non. Même Dieu s'est tenu compte du temps, il est venu le soir dans le jardin d'Éden. Parce que le soir, tout le monde a déjà mangé. Tout est calme déjà dans le soir. Il faut savoir quel temps il faut parler à ton mari et à ta femme. Pas devant les enfants. Il y en a qui font des remarques et des réponses devant les enfants. Maman, mais toi-même, madame, vraiment. Les enfants sont là, Yaya. Regarde d'abord les enfants. La maturité, elle est partout. Parce que si tu épouses une femme qui n'est pas mature, Yaya, tu vas souffrir. Accepter les remarques, les réponses, ça fait grandir. Paul, je vais citer, je crois, dans 10 minutes. Paul dit aux chrétiens, bon, en fait, on a attribué ça à Paul, mais parfois ce n'est pas Paul. Dans le livre des Hébreux, c'est là est ma conclusion. Hébreux chapitre 5, je crois. 11, 13. Hébreux 5. Ça sera fait TikTok, Instagram, tout. Ah, j'ai vu, la Bible nous dit de ne pas garder les choses comme ça. Mais avant, tu gardais. Tu dois faire attention aux gens qui viennent de dire, quand ils sont comme c'est malade avec notre père, tu sais, elle te parle mal, hein. Choisis sur la maturité. Quand vous parlez là, toi, qu'est-ce que tu avais? Et puis pourquoi tu n'étais pas venu me dire? Mais parce que ça ne va pas, et ça vous êtes venu. De la même manière aussi, tu me dis, quand ça va parler, tu vas encore aller l'autre côté. C'est ça. C'est quelqu'un qui a la maturité. Il va te gérer bien. Pourquoi aujourd'hui les gens,
ont la facilité d'aller calomnier parce qu'ils trouvent des partenaires. Si quelqu'un a l'habitude de critiquer, il vient te voir. Si toi tu n'as pas cette habitude, qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Il va fouiller. Mais si toi tu le reçois mieux, ah, Pierre, t'es qu'à 10. Tu sais, ah, moi aussi d'ailleurs, je ne voulais pas te dire. Hein. Moi aussi, j'ai des matières. On sait que qui est mature et qui est immature. Ceux qui ont fini les qui prouvent, c'est accepter les remarques. Accepter les remarques, les reproches. Très bien, Nina. Accepter les reproches. Quelqu'un qui est mature accepte facilement les reproches. Parce que si tu veux grandir justement, ça fait partie. Il y a des gens qui n'aiment pas les remarques. Il y a des gens qui n'aiment pas les reproches. Dès que tu le reproches, il est toujours en train d'expliquer. Oh, il se défend, tu vois, il n'y a rien à voir. Accepte seulement ce qu'on te dit, c'est tout. Même à la maison, la maman te fait asseoir, te fait hey! Surtout celui-là qui parle français vite. Accepte les conseils, accepte les remarques, ça fait grandir une personne. Dites-moi même. Accepte les remarques, les conseils, ça fait grandir une église, une personne. Parce que si tu n'acceptes pas les... C'est pour ça que les gens ne font plus tes conseils, parce qu'ils sont fatigués. Yaya, ce n'est pas le fait d'être rejeté par le monde que Dieu t'a rejeté. Si le monde te rejette, il y a quelqu'un qui peut t'accepter. On l'appelle à Lingala Semba Bilokota. En français, en anglais. Yes, small English. Vous pouvez m'acclamer pour moi. Si je reste 6 mois au pied de pasteur Freddy en anglais, j'en parlerai. Et Samuel, parfois, il n'aime pas trop ma part. Sinon, on sera pareil. Donc, c'est un peu ça. La maîtrise de soi n'est pas un problème. Même si on t'appelle au pays, ne panique pas d'abord. Vous êtes des champions, vraiment. C'est pour ça que je vous aime beaucoup, médias. Bravo. Est-ce qu'on peut acclamer pour les médias? Ça aussi, c'est un signe de la maturité, reconnaître les bienfaits des autres. Parce que nous, on veut seulement que tu commettes des erreurs pour qu'on vienne te dire. Même quand on fait des évaluations, tenez compte d'abord des points positifs. Même Dieu, quand il dit à l'église, voici ce que je vais pour toi, l'église. Il dit après, voici ce que j'ai contre toi. C'est après. D'abord, c'est le positif. Il faut savoir encourager les autres. Amen. Merci. Ça, j'ai rajouté ça. Rajouté ça au 8e signe. Là, on est obligé de retourner encore sur les affermissements. Parce qu'on stagne, et on n'avance pas. Il y a des choses qu'on doit vous enseigner. On doit parler de l'Antichrist. On doit vous parler de l'Armageddon. On doit nous parler des choses que vous devez arriver à un niveau de manger aussi la nourriture solide. Mais on ne peut pas avancer. Parce que vous ne nous facilitez pas la tâche. Ok. Vous avez encore besoin de... Vous allez venir avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Il n'y a pas encore le problème du lait. Vous voulez toujours le lait. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. La parole de justice, c'est la sanctification. Bien aimé. Si tu n'as pas encore, si tu es encore au niveau de lait, pour toi, la sanctification ne te dit rien. Tu pêches quand tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas une discipline en toi. Il n'y a pas de loi en toi. Tu fais ce que tu veux. Comment tu veux grandir? Dieu traite avec les gens qui sont mûrs. Jésus vient enlever une église qui est mûre, qui est mature. C'est pour ça que les pasteurs ont son devoir de préparer l'épouse du Seigneur. C'est ça notre mission, de préparer l'épouse. Parce que tu le veuilles ou pas, un jour la trompette sonnera. Nous allons tout laisser. Que servirais-tu à un homme de gagner tout ce monde lorsqu'il perd son âme?
Bien-aimé, dis à ton voisin, grandis. Ah, dis-lui bien, grandis, Yaya. Nous devons grandir, Yaya. Paul dit, ça m'étonne parce que parmi vous, il y a encore des disputes, il y a encore des jalousies. Et laisse-moi, ce n'est pas notre cas. Parce que dans l'église de Corinthe, il y en a qui étaient pour Paul, il y en a qui étaient pour Apollo. Vous êtes tombés dans ce piège. Heureusement, nous, avec le pasteur, on a le système. Vous ne pouvez pas nous séparer, c'est compliqué parce que tout ce que tu as dit contre moi, chez le pasteur Freddy, je suis au courant de ça. Tout ce que tu as dit contre le pasteur Freddy, il est au courant de ça. Rien de secret. Mais je ne te dis pas ça parce que je vais d'abord garder. Mais après, je te dirai ça. Tu vois? Parce que sinon, il y en a qui vont nous plaire. Les uns sont pour le pasteur Freddy, les autres sont pour le pasteur Héran. C'est ce qui s'est fait dans l'église de Corinthe. Paul dit, vous êtes encore des bébés. À l'église, on ne vient pas pour un pasteur. À l'église, on vient pour celui qui est mort à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Moi, je vais t'amener nulle part. Mais c'est Jésus qui t'amènera au ciel. Quiconque allait le dire, voilà, enfant, est un enfant. Tu vois? Car il est un enfant. Continue d'ailleurs. Ok. Il est un enfant. Bref, je suis à la fin de mon message. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous, le pasteur, attend de vous? Si vous voulez être notre vérité, c'est ce qu'on veut voir. Parmi vous, il y a des gens qui grandissent dans la foi. Il y a des gens qui prêchent eux-mêmes. Il y a des gens qui viennent à l'église eux-mêmes. Il y en a qui participent eux-mêmes. On nous a demandé 50 € pour rentrer dans notre université. L'église vers la maturité, ça ne sera pas un problème. Et reste-moi ici, là-bas aussi, il n'y a jamais eu un problème. Ça, vraiment, nous sommes reconnaissants. Mais au niveau où vous êtes, bien aimé, c'est que vous demandez. Le dimanche prochain, on va parler sur les choses qu'on peut mettre en place pour qu'une personne puisse grandir. Et nous voulons vous voir devant. Nous voulons, demain ou après-demain, vous venez prêcher ici. Demain ou je ne sais pas moi, vous allez conduire les gens. C'est ça, c'est ce que Christ devrait. Moi j'ai l'impression parfois que vous voulez seulement être un bébé. Toujours dis-le, non. Ça n'a pas de sens. Alors grandissons ensemble. Lèvons-nous pour prier. Grandissons ensemble de la foi chrétienne. C'est ce que Christ veut. Là où il y a la maturité, il n'y a pas les médisances. Il n'y a pas de calomnie. Le péché reste péché. On condamne le péché. Là où il y a la maturité, les gens respectent l'église, respectent les hommes de Dieu et les femmes. Les gens respectent les offrandes, la dîme. Les gens respectent le culte. Là où il y a la maturité. Mais tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas écouter la parole. Mais tu vas prier. Seigneur, dis Seigneur, je vais grandir. Aide-moi. Aide-moi. Tu vas prier. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Seigneur, je vais grandir. Je vais aller de l'avant avec toi. Combien d'années dans la foi chrétienne? Mais tu es toujours la même personne. Tu ne changes pas ton langage. Tu ne changes pas ton comportement. Mais au niveau où vous êtes, bien aimé, c'est qu'il vous demande. Le dimanche prochain, on va parler sur les choses qu'on peut mettre en place pour qu'une personne puisse grandir. Et nous voulons vous voir devant. Nous voulons, demain ou après-demain, vous venez prêcher ici. Demain ou je ne sais pas moi, vous allez conduire les gens.
C'est ça, c'est ce que Christ veut. Moi j'ai l'impression parfois vous voulez seulement être un bébé. Toujours dire, non. Ça n'a pas de sens. Alors grandissons ensemble. Lèvons-nous pour prier. Grandissons ensemble. C'est ce que Christ veut. Là où il y a la maturité, il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de calomnie. Le péché reste des péchés. On condamne le péché. Là où il y a la maturité, les gens respectent l'Église, respectent les hommes de Dieu et les femmes. Les gens respectent nos offrandes, la dîme. Les gens respectent le culte. Là où il y a la maturité. Mais tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas écouter la parole. Mais tu vas prier. Seigneur, dis Seigneur, je vais grandir. Aide-moi. Aide-moi. Tu vas prier. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Seigneur, je vais grandir. Je vais aller de l'avant avec toi. Alléluia. Combien d'années dans la foi chrétienne? Mais tu es toujours la même personne. Tu ne changes pas ton langage. Tu ne changes pas ton comportement. Or, l'un des signes, ou l'un des signes, il faut s'adapter au changement. Les gens te reprochent la même chose. Tu es mal bouche, tu parles mal aux gens. Les gens te reprochent, les mêmes reproches reviennent. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux si tu ne veux pas changer? Quand tu changes, ça prouve que tu es à maturité. Je vais demander à l'un des pères de la maison, le pasteur Félix, il va prier et puis clôturer le culte en prière. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, avant que je prie, j'aimerais vous demander juste 2 minutes. Prenons place juste pour 2 minutes. Et nous allons prier. Vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. J'aimerais juste te donner un conseil, bien-aimé. Ne quittez jamais cette église. Amen. Hein? Amen. Quels que soient les problèmes, quel que soit le malentendu, quel que soit ce que tu es en train de traverser, j'aimerais te dire, n'aie jamais quitté cette église. Et tu dois prier à tout moment que le Saint-Esprit te révèle si cet endroit te convient. Amen. Hein? Amen. Vous savez, le jour que le pasteur Benjamin a prêché ici sur la gloire de Dieu, là où j'étais, bien aimé, quand je suis arrivé à la maison, le Saint-Esprit m'a donné un message sur la gloire de Dieu. Et nous avons à chaque mois un programme de pasteurs pour intervenir. Moi, je vais intervenir le 3. Mais je change directement mon message quand le pasteur Emma est en train de prêcher. Vous savez pourquoi? Nous avons besoin de ce genre de choses. Nous avons besoin des enseignements. Et cette nuit, vers 3 heures du matin, ma femme en a constaté, pendant que je dormais, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Et là, le Seigneur m'a donné un message. Et le thème était ça. Dieu m'a donné ça, je jure devant Dieu. Ce matin, à 3 heures du matin, sur l'assurance du croyant. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, c'est ça. Et hier, j'en ai parlé aussi à Châtillon. Un chrétien, un enfant de Dieu, pour savoir que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu crois au miracle de Dieu. Ce qu'il fait dans ta vie. Alors, si tu n'es pas capable de comprendre la personne ou bien la dimension de Dieu, bien aimé, le comportement d'un enfant de Dieu, alors tu ne l'es pas. Donc, nous avons besoin de ces messages. Ce n'est pas pour le pasteur. Là où j'étais, j'écrivais. J'en ai besoin, bien aimé.
Parce que nul n'est parfait. Peut-être trois points que je pourrais quand même dire, ça je l'ai fait. Mais je n'arriverai pas à tout le 7 points.